Moi, je voudrais qu'on parle du pouvoir d'achat et des hausses des prix qui prennent les Français en tenaille. D'abord, sur la question du pain, il y a ce débat autour du prix de la baguette. La baguette lancée par les centres Leclerc, la baguette à 29 centimes d'euros. Est-ce que vous dites oui, tant mieux, ça permet aux plus modestes de pouvoir acheter des baguettes pas chères? Ou est-ce que vous dites non, pas question, ça casse les prix et il faut défendre les artisans boulangers? Écoutez, je comprends très bien qu'il y ait des gens qui soient très contents d'acheter leur baguette à 0,29 centimes parce que ça fait un moins dans le budget. Je comprends très bien ça. Maintenant, on connaît la technique de Leclerc et des autres grandes surfaces, mais en particulier de Leclerc. C'est un prix d'appel, vous avez bien compris. Donc en fait, leur baguette, elle va leur coûter 50 centimes ou 60 centimes de moins et ils vont acheter 2 fois plus de produits et ça va leur coûter 10, 50 euros de plus. On connaît le truc. On est habitué maintenant aux manœuvres des grandes surfaces. Donc moi, ce que je dis, c'est qu'il faut protéger les artisans, les vrais artisans boulangers. Comment? Il faudrait compenser le prix? Je vais vous dire. Il faut, parce qu'en plus, comment on arrive à ce 0,29? On importe des produits de l'étranger, on sacrifie les agriculteurs français. Oui, c'est tout ça derrière. Il faut voir derrière un peu le prix. Hein. Bon. Sauf qu'il y a quand même un certain nombre de Français qui préfèrent acheter leur baguette à 29 centimes d'euros. Je vous ai dit, mais de quelle qualité est-elle? Qu'est-ce que ça sacrifie comme producteur, comme agriculteur français et comme boulanger artisan? Bon. Moi, oui, j'ai pas mal de mesures pour protéger les artisans de centre-ville. Alors dites-nous. Par exemple, j'arrête toute création de grandes surfaces aux entrées des villes. Comme ça. Deuxièmement, vous gelez toutes les grandes surfaces. Exactement. Deuxièmement, je bascule les fonds, vous savez, très importants de la politique de la ville, qui sont sur les banlieues, je les bascule sur ces villes moyennes et petites villes, pour revivifier ces bourgs, etc. Troisièmement, pour les artisans, je propose d'augmenter le plafond de l'IS à taux réduit. Au-delà de ces termes technocratiques, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, vous savez, aujourd'hui, il y a deux impôts sur les sociétés. Le tarif normal, 25%, et le tarif réduit à 15%. Sauf que le tarif réduit, il ne s'applique que jusqu'à un plafond de 36 000 euros de bénéfices. Vous le faites sauter? Moi, je dis, il faut augmenter ce plafond jusqu'à 300 000 euros, comme ça, tous les petits commerçants, les artisans qui font du bénéfice pourront payer un tarif réduit. Et du côté de l'essence, il n'a jamais été aussi cher qu'aujourd'hui de faire son plein. Vous, président, vous faites quoi? Raison. Alors, d'abord, il faut bien comprendre que toute cette augmentation de prix du tarif de l'énergie vient d'une gestion chaotique de l'Europe, de M. Macron, et qu'il faut absolument dénoncer. Maintenant, pour le prix de l'essence, on parlera, j'imagine, de l'énergie ailleurs. Pour le prix de l'essence, si vous voulez, je considère que je propose que tous les salariés, il y a 8 millions de salariés français qui vont en voiture à leur travail. Ceux-là, je propose que leur tarif kilométrique, c'est-à-dire ce que leur coûte en essence, soit payé par moitié par les patrons. Vous savez, comme nous, urbains, nous avons le pass pour le métro. Quand on paye le métro, oui, mais on ça, a pour la aller moitié. au travail. Qu'est-ce qu'il en est pour emmener les enfants à l'école, pour aller faire ses courses? Déjà, accordez-moi que pour aller au travail, c'est bien. C'est pas mal d'avoir la moitié de son essence payée par le patron. C'est une aide colossale. Maintenant, pour aller faire ses courses, il faut surveiller les prix de l'essence. Donc vous ne supprimeriez pas les taxes, ou en tout cas pas de manière immédiate comme ça? Pas de manière immédiate. Je pense que c'est vous savez, il faut un ensemble global de l'énergie. Il y a une politique de l'énergie. Il y a une politique qui devrait favoriser le nucléaire, pour favoriser le nucléaire dans l'électricité, et que Emmanuel Macron n'a pas fait. Il découvre 6 mois avant l'élection que le nucléaire, c'est formidable. Mais mieux vaut tard que jamais, vous êtes d'accord là-dessus? Ah oui, mais dans ce cas-là, si vous voulez, on absout tout. Il a proposé en 2018 la fermeture de 12 réacteurs. Il a fermé Fessenheim, il n'était pas obligé. Moi, je propose qu'on arrête ce plan-là de fermeture, qu'on crée 14 réacteurs nucléaires de plus et qu'on prolonge les actuels réacteurs, leur durée de vie jusqu'à 60 ans. Vous voyez, pour permettre vraiment une utilisation pleine et entière du nucléaire.